mordu de colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous prends en vidéo dans ma chambre, tout simplement parce que ma table de salon est envahie par mon matériel de colo et celui de ma fille qui fait aussi un colo actuellement. Et donc, bah voilà, nous n'avions pas du tout le courage de tout enlever pour que je puisse filmer. Donc voilà, je me suis mis ailleurs, je suis au calme, je vais pouvoir filmer. Du coup, c'est un tag qui s'appelle Voyage onirique et qui a été créé par Anne Couleur de Cœur. Alors, j'ai été taguée par Émilie Colo et il y a un grand moment, je crois que ça fait bien au moins 2 mois, mais je savais hein, que j'allais le faire, mais j'avais pas encore pris le temps. J'ai fait d'autres vidéos, j'avais d'autres choses voilà, que je voulais faire et puis bah, vous l'avez remarqué, je filme un petit peu moins en ce moment, donc j'avais pas encore décidé de me plonger dans ce tag. On va s'y mettre. Donc ce tag, je le trouve très très sympa. Il a un côté comme j'aime, un peu magique, un peu une petite histoire, une chose comme ça. Donc vraiment très sympa et très envie de le réaliser. Alors, à savoir que Anne Couleur de Cœur a eu l'idée d'inventer voilà, une petite mise en bouche, une histoire comme ça pour nous plonger vraiment dans le tag. Et je vais vous la lire. Dans un de tes rêves, tu rencontres un être magique qui te donne les clés pour voyager, tous les soirs si tu le veux, vers un lieu, une personne, pendant 1 heure, sans aucune crainte à avoir, en rêve. Attention, te dit-il, tu dois choisir la destination, la personne, dans un de tes livres de coloriage, ouvrir le livre près de ton lit le soir, au coucher, sur la bonne page, et promettre de la mettre en couleur à ton retour, sauf si celle-ci est déjà faite. Sinon, dit-il, ton rêve sera effacé de ta mémoire à tout jamais. Tu dois répéter 3 fois rêve de voyage en couleur, rêve de voyage en couleur, rêve de voyage en couleur avant de dormir. À ton réveil, tu te souviendras des moindres détails de ton voyage, mais les souvenirs ne resteront vivants qu'1 an. D'où l'intérêt de faire le colo souvenir. Es-tu prêt à affronter ce tag et ce qu'il implique? Tu as 1 an devant toi, pas un jour de plus. Attention, me dit-il enfin. Parfois les rêves se réalisent. Voilà, donc le but va être de choisir pour chaque catégorie un livre et un colo qui pourra correspondre et me plonger vraiment dans tout ce côté rêve. Donc dans quel livre de coloriage vas-tu et à quelle page? Si. Alors si 1. Tu rêves de voir des animaux extraordinaires, existants, éteints ou imaginaires. Alors là, ça va être donc la première catégorie. J'ai sélectionné déjà un livre, mais je n'ai pas sélectionné de colo. J'ai ma petite idée, donc on va regarder ça ensemble. Donc pour Tu rêves de voir des animaux extraordinaires, existants, éteints ou imaginaires, moi je pars dans le boule de poil pour voir des animaux existants qui me font rêver. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça c'est sympa. Ah, je rêverais là de voir les petits pandas roux, donc ça pourrait être ça. Ah, les petites loutres aussi. J'aime beaucoup les loutres et ma fille aussi. Après, on reste un peu sur les chiens, les chats. Ben, je crois que je partirai du coup sur l'idée d'aller voir des petits pandas roux. Je rêverais de les voir en vrai dans leur habitat naturel, hein, parce que bon, j'en ai déjà vu dans des parcs animaliers, mais ça n'a rien à voir avec la réalité, les voir vraiment dans la nature. Ce serait vraiment un kiff. Donc je partirai sur les pandas roux, surtout que tout comme les loutres, les pandas roux, ce sont des animaux que ma fille et moi aimons autant l'une que l'autre. Donc vraiment, pouvoir les admirer comme ça dans leur état naturel, ce serait un kiff. Donc ouais, je partirai là-dessus. Alors comme je vous le dis, hein, pour chaque catégorie, j'ai déjà sélectionné un livre qui pourrait correspondre, mais je n'ai pas choisi le colo. Alors 2. Tu rêves d'une destination, vacances, j'oublie tout, partir seul pour lâcher prise. Alors là, forcément, je dégaine ce livre que j'ai eu de la part de Dessin et Tolra,
le livre Au fil des saisons, ce sont des petits colos mystères assez rapides à faire et là-dedans, je sais qu'il y a pas mal d'images qui pourraient m'aller. Alors pour partir, en vacances, vraiment un voyage où je serai là à me déconnecter, bien entendu, vous me connaissez, je ne partirai pas du tout à la neige, c'est pas mon truc. Voilà, moi ce serait plus ce genre d'image. Peut-être ça, mais encore. Ça, je kifferais bien d'aller dans un coin comme ça, en imaginant, hein, un peu île ou chose du genre. Ah oui, voilà. Clairement, je pars là. Ce côté-là, la mer, on a, des agrumes, le ciel bleu, tout ça, c'est totalement ce que j'aime. Je suis vraiment quelqu'un qui apprécie, ce genre de paysage, même si, paradoxalement, pour mes vacances, en général, là, depuis quelques années, je pars en camping à la campagne. Mais bon, c'est plus pour me déconnecter vraiment, de l'ambiance de Marseille, trop surchargée au moment de l'été, voilà. Mais sinon, ça, ce serait mon rêve, hein. Je rêve de retourner en Italie, d'aller en Corse, d'aller en Grèce, enfin voilà, et d'être vraiment au bord de l'eau. Donc ça, ce serait nickel. En 3, donc, tu rêves de paysages inconnus, de destinations hostiles, mais tellement belles. Alors, je dois vous avouer que pour là, j'ai eu un petit peu de mal à sélectionner un livre, donc je suis partie sur celui-ci. Euh, Destination hostile, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de livres où je pourrais trouver ça. Donc, je me suis dit, peut-être là-dedans, il pourrait y avoir des paysages qui pourraient convenir, mais je ne sais pas trop. Alors, on va regarder ça ensemble, hein, parce que là, vraiment, j'avais un gros doute sur ce que je pourrais choisir. Alors, destination hostile, ça pourrait peut-être aller, hein, parce que bon, on a les zèbres, on est peut-être dans le coin avec, vous savez, les lions, enfin voilà, tout ce qui est savane, choses comme ça, donc potentiellement, mais bon, c'est pas vraiment hostile. Euh, oh, ça, voilà, ça c'est le genre de destination de rêve pour moi. Ça, par contre, ouais, ça c'est un peu hostile, mais c'est pas trop le genre d'endroit où j'irai. Alors si, à la limite, je dirais que je pourrais partir dans l'univers de Nausicaa. Donc là, c'est vraiment une destination imaginaire, hein. Tout simplement parce que c'est rempli d'insectes et que bah, pour moi, c'est totalement un coin hostile, hein, puisque les insectes, je n'en raffole pas du tout. Donc ouais, ça pourrait être ça, mon univers, mon monde hostile, ma destination hostile dans laquelle je pourrais aller. C'est très joli visuellement, hein, quand on regarde, donc c'est un animé Ghibli, donc quand on le regarde, c'est très très beau, mais voilà, il y a tellement d'insectes différents et de toutes les tailles que pour moi, c'est assez hostile. Voilà, donc à la limite, ça pourrait être ça, parce qu'après, je ne vois pas trop d'autres univers qui iraient et d'autres livres qui pourraient aller. Donc j'irai dans le monde de Chroma et je me plongerai dans l'univers de Nausicaa. On passe au numéro 4. Tu rêves de rencontrer un personnage de BD ou de dessin animé car tu as la capacité d'entrer dans le film, la BD, pendant 5 minutes. Alors là par contre, je sais tout de suite quelle illustration choisir. Je pars dans le livre des méchants Disney, et ouais. Et bah, pour moi, c'est pas vraiment un méchant. Je décide de rencontrer... Alors je crois que l'illustration, elle est un peu plus vers la fin, mais j'ai un doute. Où est-il ? C'est un perso, voilà. Je décide de rencontrer Kronk. Et ouais, donc il est dans les méchants, mais franchement, qu'on soit clair, il n'est pas vraiment méchant. Et c'est vraiment le perso que j'aimerais trop trop rencontrer. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser avec lui. Il est
il est trop chou, il est très tendre, il est bon un peu niais, mais voilà. J'aimerais beaucoup le rencontrer. C'est vraiment un des personnages que j'aime beaucoup. Je le trouve tellement attendrissant avec son côté dans le Cusco 2 où il aide les scouts et tout. Je trouve ça trop sympa. Enfin, voilà. Il me plaît énormément comme personnage, donc j'aimerais beaucoup le voir et pouvoir, à la limite, apprendre à cuisiner avec lui, hein, parce que bah, il est doué en cuisine. Après, alors, on passe au numéro 5. Tu rêves d'un bon repas, d'une pâtisserie ou de bonbons venus d'ailleurs, l'étranger, le passé. Alors, euh, comment vous dire? Là, je sais dans quel livre aller, mais je sais que je vais avoir du mal à choisir parce que il y a plusieurs illustrations qui pourraient aller. Donc, je pars dans celui-là, donc ce livre que j'avais trouvé sur le Amazon Japon. Et là-dedans, je sais qu'il y a plusieurs illustrations assez gourmandes qui pourraient correspondre. Parce qu'en fait, on part dans l'univers des contes. Et donc, dans l'univers des contes, c'est souvent très très gourmand. Mais je suis en train de me dire que il me semble qu'on a... voilà, alors il y aurait par exemple ce genre de page. Mais je crois qu'il y a mieux parce qu'il me semble qu'on a un petit côté Hansel et Gretel à un moment. Ouais, ça aussi, hein, sympa là avec le gâteau dans Alice au pays des merveilles. Alors, voilà, niveau gourmandise, il y a de quoi faire hein, dans ce livre. Pourtant, il me semble bien... Voilà. Alors, il y a les deux pages qui pourraient correspondre. Hein. Celle avec tous ces gâteaux, les macarons et tout. Et celle-là, mais je pense que du coup, je kifferais ça. Pouvoir aller découvrir une maison comme ça, en pain d'épices et tout, et puis avoir toutes les confiseries autour. Bon, j'avoue que je ne suis pas une accro non plus des confiseries, mais c'est un univers très très sympa, qui peut être en plus très coloré comme j'aime. Et puis, ouais, ça peut être cool de voir une maison faite comme ça, en pain d'épices et tout. Je trouve que c'est totalement ce qu'on aime quand on est gamin. Hein, donc le côté là imaginaire et tout, on l'a bien et ça me plaît. En plus, ouais, il y a de quoi là mettre en couleur plein de choses différentes, donc on peut bien s'amuser. Après, tu rêves de rencontrer un être au pouvoir magique. Alors, un être au pouvoir magique. Je pense que dans le petite poupée, je peux trouver un être au pouvoir magique qui me plairait de rencontrer. Et ce serait... Alors, il pourrait y avoir Clochette. Alors là, je regarde parce que je sais qu'il y en avait plusieurs qui m'étaient venus à l'esprit, mais alors je n'ai aucune idée de leur position dans le livre. Alors, voilà, alors, lui, j'aimerais bien, avec son grain de folie et tout, je kifferais de le rencontrer, de pouvoir un peu... alors, avoir une conversation avec lui, pas évident parce qu'il est quand même complètement taré, mais ça pourrait être marrant. Mais c'est pas forcément lui que j'aimerais voir. Vais-je trouver? Ah, la clochette là est sympa. Alors, c'est au tout début. Ah, bah voilà. J'aimerais bien rencontrer Maléfique. Alors la Maléfique comme ça, hein, en version un peu gamine et tout, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Avoir sa version de l'histoire, hein, parce qu'après tout, on a l'impression qu'elle est hyper méchante et tout, mais bon, peut-être que au final, il y avait quelque chose derrière tout ça, vraiment de très profond. Enfin voilà. Donc ouais, j'aimerais bien la rencontrer et pouvoir en savoir un peu plus sur elle. Donc maléfique. Alors ce serait soit maléfique, avec un côté un petit peu, comment, un petit peu, entre guillemets, méchante, enfin voilà.
soit du coup partir donc sur... j'ai reperdu la page, hein, sur la fée Clochette, mais je ne retrouve plus. Si, voilà. Clochette aussi, j'aimerais bien la rencontrer, même si c'est pareil, hein, on prend toujours Clochette comme un personnage très très gentil et très très mignon, alors qu'elle est quand même du style à essayer de faire tuer Wendy par les enfants perdus, donc elle n'est pas forcément si gentille que ça, mais bon. Voilà, à la limite, si je pouvais, j'essaye de rencontrer les deux, hein, un petit brunch à trois entre Clochette, Maléfique et moi. Tu rêves de rencontrer un de tes dessinateurs de colo préférés. Tu veux lui faire plaisir et lui montrer une de tes colorisations colo déjà fait. Alors, forcément, vous le savez, l'illustrateur que j'ai envie de rencontrer serait Morgan O'Brien. Et là, j'aimerais bien lui montrer des colos dans deux de ses univers, hein. Tout d'abord, des colos dans ses livres Matchstick Mouse. Donc là, j'ai pris celui-ci tout simplement parce que il y a l'un ou le, je ne sais plus, des premiers colos que j'ai pu faire avec ces illustrations. Donc je crois même que c'était le tout premier. J'ai un doute, mais il me semble. Donc à la limite, pouvoir lui montrer ce coloriage-là. Et pouvoir lui montrer aussi un colo dans un de ses derniers livres et qui sort de l'univers de notre petite souris, hein, puisque là c'est vraiment une nouvelle collection qu'il a faite. J'en ai fait qu'un, d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas protégé la page. C'est celui-ci. Voilà, j'aimerais bien pouvoir lui montrer ça, lui demander s'il compte refaire d'autres livres avec Anne-Aidée. Si notre petite souris, parce qu'il y en a déjà beaucoup des livres avec notre petite souris, va continuer à voyager, à vivre plein d'autres aventures et si on aura d'autres livres de tout ça. Mais ouais, j'aimerais beaucoup pouvoir parler à Morgan O'Brien. C'est vraiment l'illustrateur que j'ai découvert l'année dernière et que j'aime par-dessus tout. Après, alors je ne sais plus du tout où j'en étais. 8. Tu rêves de rencontrer tes colo-copains, colo-copines dans un endroit charmant pendant une semaine. Tu as le choix de la saison et de l'endroit. Alors là, clairement, je pense que je repars dans ce livre. Et là, alors vous le savez, je ne suis pas du tout neige ou chose comme ça. Mais là, je dirais bien qu'on pourrait aller dans un coin. Alors, elle est passée où cette illustration maintenant? Je vous l'ai montré tout à l'heure et je ne la retrouve pas. Voilà un coin avec un peu de neige ou choses comme ça. Pour se poser bien au chaud avec notre petite boisson, des petites gourmandises et tout. Et du colo pour pouvoir, voilà, être tranquille ensemble. Vous savez, c'est ce moment, enfin moi c'est le moment que j'aime bien en hiver quand vous êtes bien tranquille au chaud, avec une bonne boisson chaude, avec à la limite un peu de musique en fond ou un film sympa, et puis en même temps vous faites du coloriage et tout, voilà. Moi ce serait ça, faire ça avec des colo-copines ou des colo-copains, me poser à la limite, voilà, avec la neige qu'on verrait par la fenêtre, vraiment par la fenêtre, hein, moi je veux pas être dehors sous la neige, et puis faire du colo avec une bonne boisson chaude, pourquoi pas avec de la chantilly par-dessus. Voilà, donc vraiment cette ambiance-là. On continue, nous passons à la catégorie 9. Tu rêves d'aider les enfants malades afin... On continue, on passe avec la catégorie 9. Tu rêves d'aider les enfants malades afin d'améliorer leur état de santé. Tu dois faire un coloriage très coloré et positif qui sera affiché dans tous les hôpitaux pour enfants. Là, je pars dans le Love Story et je reprends un coloriage que j'ai déjà fait. Où est-il? Ce n'est pas celui-là. Ce n'est toujours pas celui-là. Voilà. Je pars sur ce colo. Mickey Minnie pour les enfants. Je pense que quand même, il n'y a pas de souci. Ils connaissent tous, hein, donc ça peut être top. J'aime le fait qu'on ait des couleurs quand même un peu peps et tout en restant avec voilà, le rouge, le jaune. Enfin, on a quand même les couleurs un peu basiques, primaires qu'on met partout pour les enfants. Hein, comme ça, c'est vrai que de suite, ça ressort, on reconnaît bien. Et en plus, je trouve ça très positif. On a le cœur au milieu, on sent que c'est quand même l'amour, de la tendresse, voilà. Moi, je partirai là-dessus.
Je pense que ça pourrait très très bien correspondre pour apporter un petit peu de bonheur aux enfants. Je crois qu'on arrive bientôt au bout, hein. 10. Tu rêves de pouvoir respirer sous l'eau comme un poisson afin d'aller t'amuser avec les dauphins et les sirènes. Là, je pars dans mon livre Thomas Kinkade. Je n'ai fait qu'un seul colo, mais je pense qu'il pourrait très très bien aller. Voilà, c'est celui-ci. Donc, on parle de sirène, on parle d'aller sous l'eau. Du coup, cette illustration, voilà, hein, elle est impeccable. Je pense que ça irait très très bien. Pouvoir aller rencontrer Ariel et sa famille en me plongeant là dans cette eau que j'aime beaucoup avec voilà, ces différentes nuances dedans. Je pense que j'irai directement là. En plus, si on a là le petit côté musique en même temps, ça peut être cool. Donc ouais, directement, je plonge là et je vais essayer de voir les dauphins, les crabes, enfin tout ce qu'il peut y avoir, m'éclater avec les tortues et rencontrer le monde d'Ariel. 11. Tu rêves du Père Noël et de la joie qu'il apporte aux enfants. Tu dois lui apporter un coloriage enneigé pour le rencontrer. Colo déjà fait. J'aurais bien montré un colo dans le 4 saisons Disney, mais comme ce livre, en ce moment, je suis en train de colorier dedans, je l'ai laissé sur ma table, j'ai pas pris celui-là. Du coup, j'ai sorti un livre de Clara Markova, le Ferry Célébration. Et là, alors c'est pas un de mes plus beaux colos, clairement, mais bon. Je prendrai cette illustration-là. Je me dis que pour faire venir le Père Noël, lui montrer que c'est le moment d'apporter de la joie, de faire plaisir et tout. Quoi de mieux que plein de gourmandises, hein. On sait que le Père Noël est quand même assez gourmand, un petit peu de chocolat chaud, enfin voilà. Et là, niveau neige, on en a quand même pas mal. Donc clairement, hein, je le redis, je ne suis pas hyper satisfaite de ce colo, c'est pas un de mes plus beaux colos, mais voilà, il est bien enneigé et je trouve que pour Noël, on est vraiment dans le thème. On a notre petit lutin là en vert, on a pas mal de rouge, on a de sapin, enfin voilà, ça collerait bien. Pour terminer, 12, tu rêves d'assister à un défilé de mode, mais tu dois être sur ton 31 pour qu'on te laisse entrer. Dans quel livre vas-tu emprunter la tenue idéale? Tu as le choix d'être totalement décalé. Alors, là, je pars, alors pas totalement dans un livre, dans un bloc de marque-page. Et je crois que c'est vers le début. Alors, où est-il? Voilà. J'emprunte une jolie robe tout simplement à Cendrillon. Bon, je pars pas sur du bleu parce que c'est pas ma couleur, mais voilà, si je pouvais avoir une jolie robe enfin pas de princesse, mais une belle robe de bal un peu sympa, j'avoue que ça me plairait bien. Donc voilà, je pars là-dessus en espérant pouvoir passer un très très bon moment. J'avoue que pour moi, même si défiler de mode, c'est pas forcément avec une robe ou autre, je pense qu'une jolie robe quand même, ça peut être agréable. J'étais pas du tout, étant gamine, une fanatique des robes ou des jupes. Maintenant, c'est vrai que j'aime bien en mettre, même si j'en mets pas tout le temps. Mais là, ce serait le moment, quitte à faire un défilé de mode, autant avoir une très 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 belle robe. Voilà. Bref, voilà, j'ai répondu à toutes les questions, à tout ce tag qui est vraiment, je trouve, plein de magie, de douceur, de rêve. Donc vraiment, il est très très fun. Merci Anne Couleur de Cœur de l'avoir lancé. Et merci Émilie Colo de m'avoir tagué. Je suis désolée, j'ai pris vraiment énormément de temps pour le faire, mais ça y est, il est fait. Alors, moi je vais taguer des personnes, je n'ai pas fait attention, je ne sais pas si elles l'ont déjà fait ou pas, ou peut-être que j'ai vu les réponses passer mais que je ne m'en rappelle plus, puisque comme je vous le dis, ça fait quand même plus de 2 mois qu'on m'avait tagué. Du coup, je vais taguer ma copine Anso, je vais taguer aussi Meg, qui je pourrais taguer d'autres?
Réfléchissons. Je pourrais taguer Colorisera. Ce serait sympa aussi. Voilà, donc ça me fait déjà 3 personnes. Pourquoi pas Mademoiselle Lexi, ça pourrait être chouette aussi. Maintenant, ce sont des personnes, je ne sais pas si elles l'ont déjà fait ou pas. Donc voilà, je tag, on verra bien. Mais enfin, en gros, toutes les personnes qui ont envie de le faire, ben, je vous invite à le faire parce que franchement, c'est très très cool. On voyage, on imagine, on rêve. Voilà. Maintenant, j'avoue que je ne suis pas sûre du tout de réaliser tous les colos que je vous ai montrés, de les faire courant de l'année. Vous le savez, je n'aime pas faire de Pâques. Donc peut-être qu'il y en a quelques-uns que je ferai, mais ce n'est pas sûr du tout. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié le tag. Pouvoir imaginer, pouvoir rêver comme ça, me plonger au cœur de mes colos en racontant une histoire, j'adore. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous invite à me mettre des petits commentaires. Comme toujours, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et si ça vous tente, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Et moi je vous laisse. Allez, ciao!